Passe au remède du départ du présentateur vedette en 2008. Christophe Moulin prend la relève, les Français sont désarçonnés et les chiffres le montrent. Après une chute d'audience notable, c'est au tour des publicitaires de délaisser le programme. Alors la sanction tombe, après 4 numéros en septembre, l'hebdomadaire devient quinzomadaire. Pourtant TF1 ne lésine pas sur les moyens, un Christophe Moulin sur le terrain annonçait un lifting de l'émission. Il y a 2 semaines, le présentateur invité sur notre plateau explique ce qui devrait être le projet de la dernière chance. Christophe, on parle beaucoup de cette nouvelle formule de l'émission qui devra arriver en janvier. Pareil, vous allez laisser tomber votre plateau, est-ce que c'est vrai? Nous, on a décidé, on va aller sur le terrain, on va essayer de faire cette formule-là. Donc on est allé tourner, on a fait un certain nombre de reportages, il y en a déjà eu diffusé, vous allez voir celui-là, et c'était une... Mon mal, il va réussir à aller leur bouffer la ponte, le gros mal, il va réussir à leur bouffer la ponte. On s'est dit, on va peut-être, parce qu'il y a des gens qui aiment ça, Tu bluffes, Martini. Et injecter à l'intérieur de cette émission un certain nombre de sujets. Ce qui est vrai, c'est que si ça fonctionne, si ça plaît, l'émission est sans aucun doute tendrait. Le petit cobalt qui fait tout l'intox. C'est-à-dire un mélange, moitié-moitié. Pour le moment, c'est un mélange. Ouais. Si jamais ça fonctionne, on tendra peut-être, et si la chaîne le veut bien évidemment, Et fera bim, sans aucun doute qu'il se attaque passe simultanée. entièrement sur le terrain. Un sans aucun doute entièrement sur le terrain, peu probable selon les Parisiens étant donné les problèmes juridiques liés au droit à l'image qui pourraient empêcher la réalisation définitive de ce projet. Autre coup dur pour la chaîne, la semaine dernière, la concurrence de la série américaine Scrubs sur M6 vole l'audience des ménagères. Pour TF1, c'est inadmissible. Une nouvelle variété de discus, les agacizi. Toujours selon le Parisien, la chaîne rencontrera des problèmes d'audience sur plusieurs de ses émissions. Une gangrène qui touche par ailleurs le magazine 10h le Mag, présenté par Sandrine Quétier et Julien Arnaud. Un plaisir de vous retrouver en compagnie de Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bon, on est très contents d'être là avec vous pour cette première de 10h le Mag. Même si celui-ci a réveillé l'inertie de la chaîne en matinale, les chiffres ne sont pas suffisants. Certains accusent les fautes de moyens mis en œuvre. À eux deux, ils arrivent tout juste à faire la surface du Smackkin. Mais TF1 Productions ne se repose pas sur ses lauriers. Depuis 1 an, la chaîne plancherait sur des nouveaux projets. Et ça, il va l'intox. Voilà donc ce que l'on sait de ce qui se passe à TF1. Thierry Moreau, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Qu'est-ce qui se passe à TF1? Pourquoi Mais si la femelle s'y met, ça va chier. de dire dans la grille qui serait pas... C'est plutôt un ménage d'hiver d'ailleurs, plutôt qu'un ménage d'automne, parce que ça interviendra sans doute en janvier, ils réfléchissent en ce moment. D'abord, il y a une première chose qu'il faut dire, c'est que les émissions qui durent très longtemps, c'est un peu terminé. On est quand même dans une société du zapping, et c'est vrai qu'une émission comme Les Chiffres et les Lettres, qui dure 25 ans, ça n'existera plus, ça n'existe plus. On le voit bien avec Starac, qui était un concept fort, une marque forte, mais ils ont quand même été obligés de le retirer pour réfléchir à de nouvelles formules. Ça, c'est la première chose. rapidement et de voilà. La deuxième chose, c'est que, en ce qui concerne sans aucun doute la cape de Zorro que Julien a délaissée pour la filer à Moulin, on sent qu'il a eu un peu de mal à l'endosser. Alors, il y avait aussi l'interactivité avec l'émission sur RTL qui faisait que, du coup, Julien avait une assise, une popularité et une envergure que n'a pas Christophe Moulin, et je pense qu'il y a un problème de notoriété. Et Christophe, c'est vrai qu'il est arrivé de LCI, puisqu'il était chroniqueur judiciaire là-bas, et personne ne le connaissait en fait dans le grand public. Absolument, donc on partait de zéro. Ouais. La deuxième chose, c'est que la concurrence est rude. Comme l'a dit votre reportage, il y a quand même des séries sur les autres chaînes. Il y a Sons of Anarchy qui fonctionne pas mal sur les autres, sur M6. Et ça, c'est vrai que ça veut dire que les jeunes, voire les jeunes ménagères, ont tendance de temps en temps à aller voir ces séries. La dernière chose, c'est que les changements dont parlait Christophe dans votre émission sont coûteux. Et qu'aujourd'hui, les économies sont quand même le maître mot à TF1. C'est aussi le problème qui touche